Regardez très attentivement, car quelque chose de mystérieux est sur le point d'arriver à Lady Gaga, alors qu'elle se moque de Jésus lors de sa performance en direct. Voici une liste de 8 personnes à Hollywood qui détestent vraiment Dieu. Et avant que vous n'entendiez le numéro 7, admettre quelque chose de très grave. D'abord, qui pourriez-vous ajouter à cette liste? Ok, le numéro 7, Rihanna. Rihanna a en fait grandi dans une famille chrétienne à la Barbade. Mais quand vous entendrez cette déclaration effrayante, vous saurez qu'elle rejette clairement l'éducation de sa famille. Pourquoi ta main est-elle sur ton œil? Sixièmement, c'est cette femme ici, qui a gagné ses 5 minutes de célébrité sur Internet, en faisant ceci à la Bible lors de leur convention satanique de 2023. Oprah Winfrey est malheureusement notre numéro 5. Et pas seulement dans cette vidéo, l'entendrez-vous dire que Jésus-Christ n'est pas le seul chemin vers le paradis. Mais lorsqu'elle a participé à l'émission de Stephen Colbert, elle et lui, bien qu'ils aient tous deux professé être des chrétiens, se sont moqués de Dieu d'une manière tellement mauvaise que je vais devoir masquer l'image pour ne pas enfreindre le 2e commandement. Oprah et Stephen, quoi de neuf? Et Dieu, c'est Dieu, tout le monde, levez-vous pour le Seigneur. Je suis désolé Oprah, je m'excuse. Puis-je vous aider Seigneur? Je suis en train de parler à quelqu'un d'important. Oh, je la connais Stephen. Je suis un grand fan. Je suis aussi un grand fan de vous, Dieu. Waouh, Oprah c'est qui je suis. J'ai hâte de le dire à Jésus. Oprah Winfrey, 2020. Oui, elle peut. Vous avez probablement déjà vu ce discours de remerciement. Et vous savez donc exactement pourquoi la comédienne Kathy Griffin est le numéro 4. Beaucoup de gens viennent ici et remercient Jésus pour ce prix. Je veux que vous sachiez que personne n'a moins à voir avec ce prix que Jésus. J'ai fait une erreur en décembre lorsque j'ai publié une vidéo sur les pires moqueurs de Dieu en 2023. Et, pour une raison quelconque, j'ai complètement oublié de mentionner Doja Cat. Et la façon dont elle a littéralement passé l'année entière à se moquer et à imiter des choses bibliques sombres. Cependant, non seulement elle fait le numéro 3 sur notre liste aujourd'hui, mais je vais aussi faire une plongée en profondeur dans sa vie, et ce qui a si terriblement mal tourné. Si vous voulez voir cela, abonnez-vous. Madonna, comme vous le savez, est une personne que je n'ai pas oublié de mentionner dans notre liste des pires moqueurs de Dieu de 2023. Et elle fait également partie de la liste d'aujourd'hui en tant que numéro 2, et vous allez voir pourquoi. Voici la partie la plus folle. La numéro 1, en fait, aimait Dieu, mais maintenant, elle le déteste. Et je ne peux pas en parler brièvement, parce que son histoire est tellement déchirante. Donc à la fin de la vidéo, je vous renverrai à une vidéo que j'ai faite à propos de cette femme et nous irons en détail sur les raisons pour lesquelles cette femme rejette maintenant Jésus-Christ. Mais d'abord, sachez que si vous pensez que je m'en prends aux femmes, je peux vous dire que c'est tout le contraire. Je pourrais très facilement faire une liste des 8 plus grands moqueurs de Dieu qui sont tous des hommes. Et un jour, je ferai probablement cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais faire une comparaison. Ok, oui, nous avons vu ces femmes qui détestent Dieu. Mais laissez-moi vous montrer une femme qui aimait Dieu, qui l'aimait si profondément. Qui est cette femme? Marie de Magdala. Marie n'a pas commencé comme ça. En fait, Marie était l'une des principales ouvrières pour le prince des ténèbres. Les Écritures la décrivent d'une manière peu flatteuse. Il est dit que Marie était possédée par 7 entités maléfiques qui se trouvaient en elle. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il les a toutes chassées d'elle et l'a transformée en une femme toute nouvelle. Et c'est là le beau message de la Bible. Peu importe comment vous avez commencé, peu importe votre passé, votre pédigré, quel est votre statut, peu importe le nombre de péchés que vous avez commis, tout ce qui compte vraiment, c'est comment vous terminez, comment vous finissez. Et lorsque Jésus a rencontré Marie,
il l'a changée. Et cette femme Marie, une fois sauvée, est devenue si dévouée au Seigneur Jésus-Christ. En fait, je vais faire une déclaration très audacieuse maintenant, et vous ne serez probablement pas d'accord avec cette déclaration. Mais je crois qu'il n'y a personne, dans l'Écriture, qui ait aimé Jésus-Christ plus que Marie. Dès qu'elle fut sauvée, elle suivit le Christ partout où il est allé. Elle l'a suivi depuis le nord, de la ville de Magdala, jusqu'au sud de Jérusalem. Et elle a même suivi le Christ jusqu'à la croix. Lorsque ces hommes robustes, ces pécheurs, ces jeunes hommes valides se sont tous dispersés, sauf Jean, Marie ne l'a pas fait. Marie, cette petite femme, était restée. Et elle a vu son Seigneur être moqué, raillé, portant une couronne d'épines, avec des clous dans les mains et les pieds, une lance perçant son côté, sa barbe arrachée. Marie est restée là, et elle n'a pas laissé son Seigneur seul sur la croix. Pourquoi? Parce que l'amour supporte tout. Oh, notez bien ce que je dis. Doja Cat, Madonna, Lady Gaga ne penseront pas à deux fois pour utiliser leurs pieds, pour traîner le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la boue. Et pourtant, comparez cela à Marie, qui, au lieu d'utiliser ses pieds pour traîner le nom du Seigneur Jésus-Christ, à travers le monde, préfère s'asseoir aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. 4 fois, nous voyons Marie aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. La première fois, c'est quand Marie était dans un état où elle était tellement brisée. Elle a apporté un vase d'albâtre contenant un parfum coûteux et elle a brisé ce vase. La brisure de ce vase représente le brisement de cette femme qui s'est assise aux pieds du Seigneur Jésus-Christ et a commencé à pleurer. Et avec ses larmes et le parfum et ses cheveux, elle a essuyé les pieds du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y avait là un homme en qui elle pouvait avoir confiance. Nous sommes amenés à croire que beaucoup d'hommes dans sa vie l'ont maltraitée. Elle ne pouvait pas faire confiance, mais il y avait un homme en qui elle pouvait avoir confiance. Et c'est pourquoi le vase fut mis en pièces. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul qui pouvait recoller les morceaux de la vie de Marie et lui donner de l'espoir. La deuxième fois que nous voyons Marie assise aux pieds de Jésus, c'est lorsque nous rencontrons une autre femme de Dieu, Marthe. Marthe aimait profondément le Christ, et je pense que Marthe pouvait voir que le Christ était fatigué dans son ministère. Que voulait-elle faire? Elle voulait préparer un beau repas élaboré et lui montrer l'hospitalité afin qu'il puisse se détendre et se rafraîchir pendant quelques heures. Mais en fait, Jésus se serait contenté non pas d'un repas élaboré, mais juste d'un peu de pain et d'un peu de poisson, comme nous le voyons souvent dans son ministère. Et il a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu te préoccupes et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part. » Que faisait Marie? Elle était aux pieds du Christ. Pourquoi? Parce que Marie savait que vous et moi avons été créés à l'image de Dieu. Et dans cet épicentre, nous avons une âme, et le désir de notre âme est d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Si nous adorons d'autres choses, qu'il s'agisse de bonnes choses comme la carrière ou la famille, nous serons malheureux. Mais si nous prenons le temps de nous asseoir tranquillement pour laisser le Seigneur Jésus-Christ nous montrer des choses merveilleuses de sa parole, passons du temps avec lui et communions avec lui, c'est alors que nous trouverons la vraie paix et la vraie joie. La troisième fois que nous voyons Marie aux pieds du Seigneur Jésus-Christ est ce que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire lorsque Marie se tenait au pied de la croix. Mais je ne suis pas sûr qu'à ce moment précis, elle a réalisé ce qui arrivait à Jésus. Et je me demande si vous avez déjà vu une image ou une représentation de Jésus-Christ. Comprenez-vous vraiment ce qui est arrivé au Christ sur la croix? Parce que oui, il y a eu des souffrances physiques. Oui, il y a eu les clous. Oui, il y a eu le mépris et les moqueries. Mais la vraie souffrance était la souffrance spirituelle, où tous les péchés du monde, ceux de Marie, mon péché, ton péché, tous ceux qui aient jamais vécu, tous ces péchés ont été transférés sur le compte du Christ. Et la colère de Dieu a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Christ a payé la rançon pour nous, avec son propre sang. Pour que vous et moi puissions être pardonnés, puissions être lavés et avoir la vie éternelle.
Et je sais pertinemment que Marie s'en est rendu compte un jour. Elle a réalisé que le Christ était un sauveur, et j'ai hâte de voir Marie au paradis, car savez-vous ceci? Lorsque le Christ nous a rachetés, nous avons été adoptés, si nous mettons notre confiance en lui, en tant que fils et filles du Dieu très haut. Et Jésus-Christ nous appellera même frères. En d'autres termes, je peux dire que Jésus-Christ est mon frère. N'est-ce pas là une vérité étonnante à méditer aujourd'hui? Et la dernière fois que nous voyons Marie-Madeleine au pied du Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsque nous la voyons au pied de sa tombe, cherchant le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous la voyons ensuite s'accrocher au Christ. En d'autres termes, une fois qu'elle a trouvé son Seigneur ressuscité, c'était presque comme si Marie disait « Je t'ai perdu une fois, et je ne peux pas te perdre à nouveau. Alors je m'accroche à toi. Je ne te lâcherai pas, Seigneur Jésus, car je ne peux pas vivre ma vie sans toi. » Qu'a dit Jésus? Marie, arrête de t'accrocher à moi. Je me demande s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut entendre ma voix. Si le Seigneur Jésus-Christ pourrait te dire cela, arrête de t'accrocher à moi. Tu t'accroches trop à moi, arrête. Ou bien le Seigneur Jésus-Christ doit-il dire, arrêtez de vous accrocher à cette idole. Arrêtez de vous accrocher à ce péché. Non, accrochez-vous plutôt à moi. Car malheureusement, nous nous accrochons souvent à ce que nous ne devrions pas faire. Et nous oublions de nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ, comme Marie l'a fait. Mes chers amis, voici cette femme, Marie-Madeleine, qui est venue au Seigneur avec des bagages, de la douleur, un cœur brisé, et même 7 mauvais esprits. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a prise, l'a transformée, et en a fait l'un des plus beaux trophées de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nettoie toujours les poissons qu'il attrape. Et aujourd'hui, il vous nettoiera. Il vous lavera de tous vos péchés. Il fera de toi un enfant de Dieu. Il mettra un chant nouveau dans ta bouche. Et il te donnera l'espoir de l'au-delà. Et tout ce que tu as à faire, comme Marie, c'est de te tourner vers lui, et il te sauvera. Qu'attends-tu? Tourne-toi vers ce merveilleux Sauveur, et assieds-toi à ses pieds aujourd'hui, pour trouver la vie éternelle dans le Christ seul. Ok, voici le moment que vous attendez tous. Qui est le numéro 1 sur notre liste? Avant de prononcer son nom, il est important de se rappeler que cette liste n'est pas dans un ordre particulier. Pas comme ma liste des pires moqueurs de Dieu en 2023. Non. Cette liste n'est qu'une liste de différents noms, de différentes femmes qui, selon moi, se moquent de Dieu. Eh bien, cette femme, c'est Katy Perry. Et ce que vous ne saviez probablement pas, à propos de Katy Perry, c'est qu'elle était une chanteuse de louanges, et que ses parents, son père, sont des pasteurs pentecôtistes qui prêchent à travers le monde entier. Bien, pourquoi est-ce si triste? Katy elle-même avait une fois professé le Seigneur Jésus-Christ, et maintenant elle approuve le péché tellement publiquement, ce que Dieu déteste. Et en plus, elle s'est moquée de la Bible et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons donc prier pour elle. Et j'aimerais vraiment que vous regardiez cette vidéo, qui va dans les détails à propos de sa vie, pour que vous puissiez prier intelligemment. Et aussi pourriez-vous me faire une autre faveur? S'il vous plaît, abonnez-vous pour que j'aie une chance de vous parler de Jésus, à nouveau. Que Dieu vous bénisse, et merci d'avoir regardé.